Donc là, on va parler de Al-Quddus. Alors, Al-Quddus, c'est celui qui est pur. Il est pur de quoi? En fait, qu'est-ce qu'on ne peut pas lui attribuer? C'est ce qu'on va voir ici. Et donc, il nous dit, Al-Ghazali, que Al-Quddus, le pur, le tout pur, le grand pur, je ne sais pas comment le traduire, Huwa al-munazzah an kulli wasf. C'est celui qui est exempt, munazzah an, c'est être exempté de quelque chose. C'est-à-dire que cette chose-là ne le touche pas. An kulli wasfin. Al-wasf, c'est un attribut, une caractéristique, voilà, ou une qualité, quelque chose qui le décrit, qui le définit. Il est exempt de tout attribut, yudrikuhu his, qui peut être compris, qui peut être perçu ou entendu par une émotion. Voilà, donc aucun ressenti ne peut atteindre l'attribut divin. Aou yatasawwuruhu khayal. Et de même, il n'y a aucune image, on va dire fantasmagorique, image de l'esprit, qui peut le dessiner ou qui peut le représenter. Aou yasbiquhu ilayhi, et aucune wahm, c'est-à-dire aucune chimère ou encore une fois représentation imagée, ne peut le devancer. Aou yartaliju bihi damir, et de même aucune essence ou aucune conscience profonde ne peut le traverser et l'atteindre. Aou yakdi bihi tafkir, et aucune réflexion ne peut en venir à bout, ne peut l'expliquer. C'est ce que veut dire fondamentalement et profondément El-Quddus. El-Quddus, donc, c'est on prend tous les attributs divins et on comprend en fait que ces attributs-là sont inatteignables. On ne peut pas les représenter, que ce soit par la sensation, le sentiment, par l'imaginaire, par l'explication scientifique ou autre. Il est exempt en fait de toutes ces représentations-là, quelle que soit son origine et sa forme. Et là, après, il vient casser un petit peu peut-être des explications qu'on peut entendre à droite et à gauche concernant le nom El-Quddus. Il dit, je ne dis pas que Allah, quand il est El-Quddus, ça veut dire qu'il est munazzah anil uyubi wan naqais. Ça veut dire qu'il est exempt des défauts et des manquements. Pourquoi? Parce que ça, c'est beaucoup trop simple. C'est ce qu'il va vous dire. فَإِنَّ الذِّكْرَ ذَلِكَ يَكَادُ يَقْرُبُ مِنْ تَرْكِ الْأَدَبِ. Il dit que le fait de mentionner ça, c'est tellement pauvre d'un point de vue de l'explication, c'est tellement évident que ça frôle le manque de comportement. Ça frôle en fait l'affront. En fait. فَلَيْسَ مِنَ الْأَدَبِ, ça ne fait pas partie du bon comportement. أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ, que quelqu'un dise, par exemple, Malikul Bilad laysa bihaik wala hajjam. Le roi du pays, certes, ce n'est ni un tisserand ni un barbier. Voilà, c'est évident que le roi du pays, il n'est ni tisserand ni barbier. Et donc c'est évident de dire que Allah n'est pas touché par les défauts et qu'il n'est pas touché par les manques ou les imperfections. فإن نفي الوجود يكاد يوهم إمكان الوجود. Le fait de nier une chose qui est tellement évidente, eh bien, c'est presque comme si on avait évoqué la possibilité, en fait, de ce qu'on vient de nier. Donc, le fait de dire que le roi, ce n'est pas un tisserand et ce n'est pas un barbier, en un sens, c'est comme si on avait posé préalablement la question de savoir s'il est barbier ou s'il est tisserand. Et cette question-là même, eh bien, ne fait pas partie du bon comportement. Et donc il dit فَإِنَّ ذَلِكَ الْإِيهَامِ, cette suggestion, elle a fondamentalement un manque en fait. Voilà. بل أقول, au contraire, moi je dis que القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف الكمال الذي يظنه أكثر الخلق كمالا في حقه. Alors ici c'est un petit peu technique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lui en fait il ouvre une porte en dessous de ou une trappe en dessous du sol et en dessous de la trappe. C'est-à-dire que la plupart des gens, eh bien, ils vont avoir une conception des attributs de perfection et ils vont attribuer à Allah ces attributs-là. Et lui, il dit que même ces attributs-là, qui sont des attributs de perfection, eh bien, étant donné qu'ils ont été vus, qu'ils ont été saisis, entendus
par l'être humain, eh bien, ils ne doivent pas être pris en compte et ils ne doivent pas être attribués à Allah. لأن الخلق أولا نظروا إلى أنفسهم وعرفوا صفاتهم. Pourquoi? Parce qu'en fait, la création, nous, les êtres humains, on a regardé en nous, fi anfusina, on a regardé en nous et on a reconnu nos traits distinctifs et on a reconnu nos attributs. Donc c'est à partir de nous, en fait, qu'on va déduire les perfections d'un point de vue des attributs et des caractéristiques et qu'on va déduire aussi les imperfections. Wa adraku, donc c'est ce qu'il dit là, et ils ont compris, ils ont saisi qisamaha ila ma huwa kamal. Ils ont procédé en fait à la catégorisation des traits distinctifs, bons, mauvais. Alors, donc ils ont classé comme ça par rapport à eux-mêmes. Walakinahu fi haqqihim. Donc ils l'ont fait par rapport à leur propre vérité. Mithl, donc là ils donnent des exemples. Al-ilm, leur science. Wa qudratihim, leur force. Wa sam'ihim, leur oui. Wa basarihim, leur vue. Wa kamalihim, leur perfection. Wa iradatihim, leur volonté. Wa irtiyarihim, leur choix, leur volonté, encore ici. Ok, et donc une fois qu'ils ont distingué toutes ces caractéristiques, qu'ils les ont classées, wada'u hadhihi al-alfaz, ils ont posé ces énoncés-là, bi'iza'i hadhihi al-ma'ani, devant ou face à ces différents sens. Donc il y a l'essence, il y a le mot qu'on utilise pour désigner ces sens-là, et ensuite ils ont dit waqalu inna hadhihi hiya asma al-kamal, et après ils en ont déduit que ceci, ces alphas, ces énonciations, elles sont les noms de la perfection. Et donc c'est eux et par rapport à eux qu'ils ont posé des termes en rapport à la perfection. Et c'est en ça en fait que ces termes-là sont imparfaits pour désigner les traits distinctifs et les attributs du divin. Wa ila ma huwa naqs fi haqqihim, et là il fait exactement la même chose mais pour les défauts, et il donne des exemples comme l'ignorance, l'impossibilité, la cécité, le fait de ne pas avoir la vue, leur surdité, leur mutisme, tout ça. Donc Fawadaou, ils ont compris ça, ces concepts, puis après ils ont placé devant ces concepts-là un langage, une prononciation. ثم كان غايتهم في الثناء على الله تعالى ووصفه أن وصفوه بما هو أوصاف الكمال. Donc ils ont voulu par là le décrire avec les attributs de la perfection, et ils ont voulu en cela tout simplement faire son éloge à propos de la science, la connaissance, de la qudra, c'est-à-dire de la force, de la possibilité, de la capacité, wassem, wabbasar, wakalam, et aussi par rapport à l'ouïe, au regard et à la parole. Ils ont voulu faire son éloge par rapport à tous ces attributs-là. Et ils ont voulu aussi nier pour lui ce qui fait partie des traits distinctifs de leur propre manque. Wallah, alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il est exempt, munazzah an awsaf kamalihim, il est exempt des attributs de la perfection de ces créatures. Kama annahu munazzah an awsaf naqsihim, et aussi il est exempt des traits distinctifs de l'imperfection de ces créatures. Bal kullu sifa, au contraire, tout attribut, tout tasawwaru lil khalqi, qui peut être conçu, perçu et attribué à la création, wa huwa munazzah wa muqaddas anha wa amma yushbihuha wa yumathiluha, il en est exempt et sanctifié, ainsi que ce qui lui ressemble et ce qui peut lui être équivalent, yumathiluha.